Hello, hello. Alors, une petite voice note ici générale pour tout le monde pour vous parler d'un spectacle que je suis allée voir qui s'appelle Rencontre avec Snowden, qui est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Snowden, etc. C'est, je crois, vraiment une pièce d'utilité publique. Ça m'a honnêtement complètement chamboulée pour plusieurs raisons. En fait, moi, j'aime bien, vous savez, apprendre des choses de personnes vivantes. Vous voyez, pas, enfin voilà, on adore les livres et puis tout, apprendre du passé, mais en fait aujourd'hui dans le théâtre, j'ai l'impression, et beaucoup dans le spectacle vivant de manière générale, il y a des personnes qui militent pour des liens qui libèrent de manière créative, et ça m'intéresse vachement. Et c'est le cas de cette pièce Rencontre avec Snowden. C'est une vision du monde du réalisateur, metteur en scène, qui s'appelle Sylvain Bastonero, qui en plus c'est très drôle, mais on était à la fac ensemble, donc il y a très très longtemps. Et en fait, voilà, j'ai découvert que c'était lui qui mettait en scène alors qu'il avait un parcours, il a aussi une autre vie professionnelle complètement différente, mais je trouve que c'est vraiment super ces gens qui s'engagent et qui répondent un peu comme ça à des appels de la vie, du cœur et tout ça. Et en fait, il pose un regard sur la vie et l'histoire de Flore Vasseur, donc sa trajectoire. Je pense que vous connaissez du coup cette réalisatrice, autrice. Elle a écrit plusieurs livres, notamment un sur Snowden. Elle a aussi écrit le film Bigger Than Us, dont elle fait énormément la promotion depuis plusieurs années là. Et voilà, et donc comment finalement des personnes comme Flore aujourd'hui, qui sont clairement pour moi un peu ces figures rôle modèles de notre société, un peu, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui voient dans des figures comme Flore ces archétypes, on va dire. Et du coup, finalement, dans cette pièce, on voit que c'est la société civile qui s'est un peu demandé comment on accélère la mise en circulation et la mise au contact de tous ces rôles modèles qui sont un peu disséminés ici et là, et dont, en fait, on aurait grandement besoin, mais qui ne font pas la une en réalité, parce que c'est pas aujourd'hui des choses qui sont très plébiscitées par les médias de manière générale. Et pourtant, finalement, ce sont des informations et des moments de vie, des choix de vie, des postures, etc., des trajectoires dont personne ne fait vraiment le récit, si ce n'est voilà, nous-mêmes quand on met bout à bout un peu tout ce qu'on fait, toutes ces personnes aujourd'hui qui portent vraiment des sujets d'utilité publique à travers, voilà, de manière créative, que ce soit des films, des livres, voilà, comme ici, une pièce de théâtre. Mais voilà, souvent, en fait, nous, à posteriori, quand on a un regard sur ces personnes-là qu'on suit parce qu'on aime leur travail, etc., on se dit, ah bah oui, en fait, ils ont fait ça, on construit un petit peu un récit. Mais là, ce qui est beau, c'est des personnes qui sont quelque part fans de l'action de quelqu'un et qui vont elles-mêmes créer une pièce, un livre, quelque chose pour rendre hommage et mettre en lumière à leur manière une action qui est déjà une action de mobilisation importante par ailleurs, etc. Donc ça, vraiment, je trouve que c'est un peu, ça fait des petits, quoi. Et je trouve l'élan vraiment beau, en fait. Donc là, je vous la fais courte, mais donc pour avoir après pas mal discuté avec Sylvain, donc l'auteur de cette pièce et réalisateur et metteur en scène. En fait, c'est à la suite du Covid, il a complètement basculé, comme pas mal d'entre nous, hein, je crois. Et il s'est dit, bah voilà, je vais pas quitter mon job tout de suite, c'est pas, mais en revanche, je vais faire quelque chose, je vais vraiment me mettre en mouvement et je vais faire un side project. Donc du coup, il a monté une compagnie de théâtre, donc qui s'appelle Les Fouillons. Donc sur Instagram, vous allez pouvoir aller regarder Les Fouillons si vous voulez. Et donc, ils sont une troupe avec plusieurs comédiennes et comédiens très talentueux. Et donc, avec cette troupe, ils se sont dit, OK, on va à notre tour devenir un peu un circuit de transmission de vision du monde qui nous inspire. Et en tout cas, moi, je l'ai un peu perçu comme ça et j'aime vraiment beaucoup ce mindset. Et d'ailleurs, je pense que même si le spectacle vivant n'est pas l'espace où effectivement il y a le plus d'argent à se faire, c'est vraiment une aventure humaine, un contact humain. Enfin voilà, quand c'est pas le cinéma, même si on adore le cinéma, mais c'est autre chose. Et donc chaque soir ça joue, donc c'est voilà, c'est pas enregistré, il y a l'émotion du moment, on est vraiment en intimité avec eux. Enfin, c'est très très fort en fait. J'ai beaucoup aimé que ce soit une pièce qui soit jouée comme ça aussi sur un sujet qui est un sujet de société qui nous concerne tous. Et donc, bon, ça, voilà, je vais pas vous spoiler du coup la pièce, donc je rentrerai pas trop dans ces détails, mais en tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être au contact de ça. Je vous avais parlé du fait que moi, j'avais aussi, ça faisait partie un peu de mon nouvel art de vivre, on va dire, envie de nourrir vraiment en temps,
en tout cas, et aussi en énergie, que des choses qui m'apportent quelque chose vraiment, pas des choses qui me pompent mon énergie ou qui me distraient juste, en fait. Parce que voilà, j'essaye de limiter ça parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui me fait fondamentalement du bien. Du coup, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de tri, le fait d'enlever ça dans notre vie, c'est vrai que les éléments de distraction sont quand même nombreux et c'est pas super évident non plus parce que en fait c'est vrai pour les informations que je consomme, mais c'est aussi vrai pour dans ma vie perso et sociale, etc. Donc c'est vrai que quand ça n'a pas une valeur nutritionnelle vraiment bien intéressante, enfin qui moi me met en élan un peu, voilà, c'est vrai que je m'éparpille beaucoup moins, on va dire, qu'avant, parce que pour moi voilà, le temps c'est quelque chose de tellement précieux et que c'est aussi un peu à nous d'en prendre soin et que personne va vraiment le faire pour nous. Et moi, voilà, j'ai trouvé que ce spectacle, Rencontre avec Snowden de Sylvain, fait partie de ces nourritures qui aujourd'hui sont fertiles. Alors moi, je connaissais déjà en fait l'histoire de Flore Vasseur, donc voilà, je pense que pas mal d'entre vous aussi sûrement la connaissent. Elle vient de sortir d'ailleurs un livre là, c'est en ce début d'année, etc. Mais la mise en scène de ce spectacle, la manière dont c'est séquencé, dont il capte l'attention des gens, dont ça s'impose pas en fait, dont il suggère un peu les choses, il nous laisse aussi mettre après de ce qu'on en fait en fait de toutes ces informations qui nous sont partagées. C'est ça que j'ai adoré dans la manière, dans le prisme qu'il a eu. On se sent quand même libre dans une vision du monde qui est partagée. Parce que souvent, on peut se sentir un peu enseveli parce que voilà, il y a une espèce de partage un peu dans la force avec un truc de conviction, les gens veulent convaincre, en fait, tout le monde veut convaincre, alerter, machin, youhou, et tout. Mais ce truc de la grande puissance de la douceur ou de la créativité en réalité, pour pas mettre de la colère sur la colère, mais bien profondément toucher les cœurs. Parce qu'en fait, c'est aussi toute cette histoire pour celles et ceux qui iront voir la pièce, c'est une histoire d'ouverture de cœur. Et du coup, en tout cas, voilà, je trouve que parfois, pour certaines causes que je trouve très très nobles, etc., mais la manière dont elles sont amenées, on se sent presque un peu offensé dans notre intelligence tellement, il y a quelque chose qui est pas humble et qui vient un peu embrouiller les choses aussi parce que c'est des gens parfois qui ont peut-être pas bossé sur eux ou qui sont vraiment en quête de reconnaissance, etc., d'amour, tout ce que vous voulez. On voit aussi beaucoup ça dans les milieux militants. Là, c'est vraiment une autre voie avec ce spectacle-là, Rencontre avec Snowden. En tout cas, je trouve vraiment que c'est super smart. Les comédiens, comme je vous disais, sont vraiment top. Mention spéciale à la femme de Snowden, cette comédienne qui s'appelle Celia Human, que j'ai adorée. Je trouve qu'elle est vraiment super forte dans ce rôle, dans ses rôles, parce qu'elle en joue plusieurs. Et j'ai aussi aimé la frugalité, en fait, parce que dans cette mise en scène, il y a peu de choses. Il y a une sorte de puissance d'expression, justement, par la puissance un peu du vide, qui permet la présence d'autre chose. Enfin, bref, moi, j'ai complètement adhéré. Et aussi parce que, vous voyez, un peu ce vide, parfois, nous permet à nous, spectateurs, de nous déposer quand on est en train, comme ça, de recevoir beaucoup d'infos, qu'on est embarqué dans des histoires avec des flashbacks, des machins. En fait, on est invité et accueilli aussi à s'y mettre comme on veut à l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment aussi très, très bien fait. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Sur Instagram, ça s'appelle Rencontre avec Snowden. Il faut se dépêcher parce qu'en fait, il y a plus beaucoup de place. Ça se joue jusqu'au samedi 5 avril. C'est tous les jeudis, vendredis et samedis soirs à la Folie Théâtre. Donc c'est dans le 11e. C'est rue de la Folie Méricourt. Et donc sur Billets Réduc, vous avez les places. Ça coûte une quinzaine d'euros. Et voilà, vraiment, c'est une pièce très importante aujourd'hui, je trouve. Et un grand bravo à toute l'équipe. Voilà. Donc si jamais il y a un soir, là bientôt, vous savez pas quoi faire, et vous pouvez aller au contact de cette fabuleuse histoire, Rencontre avec Snowden. Allez, je vous embrasse. À très vite.